Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble la fiche d'opération standardisée liée au dispositif des certificats d'économie d'énergie intitulée BAR TH 160. Elle concerne l'isolation d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. Vous cliquez dans le lien en description de cette vidéo et vous trouverez cet article rédigé par nos soins. Donc on voit un petit peu les pertes causées par un tube non isolé alimenté soit par une chaudière, soit par une pompe à chaleur. Donc vous aurez une estimation en euros perdus par an. Voilà, les gains potentiels en isolation sur une isolation de 25 mm d'épaisseur. Donc on divise par 4,5 les pertes de chaleur et on divise par 6,5 les pertes de chaleur si on met une isolation de 50 mm. Voilà, des exemples, plein de petits exemples comme ça. Et on rentre un peu plus en détail dans le domaine d'application de cette fiche. On vous met les zones géographiques ici et une petite conclusion. Donc voilà, je vous invite à lire cet article. Vous cliquez en description de cette vidéo. Je vous mets aussi en lien dans la description de cette vidéo le lien vers le site de la T2E. Donc vous pourrez télécharger cette fiche au format PDF. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, vous avez un montant, voilà, vous avez la formule pour le montant en kWh Qmac. Si vous êtes en C2E, donc ça c'est pour les C2E, le montant en kWh Qmac en C2E classique. Si vous êtes en C2E précarité, donc je vous mets en description de cette vidéo les conditions, le lien qui pointe vers l'article de l'ADEME qui vous explique les conditions relatives à l'obtention les conditions relatives au C2E précarité. Donc vous les avez ici. Voilà. Alors si voilà, vous cliquez ici et vous avez l'explication ici avec deux guides en accès téléchargement gratuit. Donc sans plus attendre, admettons vous êtes en zone géographique H2. Vous prenez ce montant-là, 5600. Donc vous avez les zones géographiques dans l'article que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous prenez ici le montant Qmax, ça veut dire cumulé et actualisé. Qmac pour cumuler sur la durée de vie conventionnelle de la fiche, enfin de l'équipement. Donc là en l'occurrence c'est une isolation sur réseau d'eau chaude ou de CS. Donc la durée de vie conventionnelle c'est 20 ans. C'est arbitraire. Euh, 20 ans, donc cumulé sur 20 ans et actualisé pour en prenant en compte un facteur de dégradation de 4% sur la durée de vie conventionnelle de l'équipement. Donc ça vous donne un montant en kWh Qmac, donc 5600 ici pour l'exemple, que vous multipliez par la longueur de votre réseau. Si vous avez 30 mètres, allez 40 mètres, donc 20 mètres aller, 20 mètres retour, ça fait 40 mètres en tout, ça vous fait 224 000 kWh Qmac. Vous devez diviser par 1000 pour l'avoir en mégawattheure Qmac. Pourquoi avoir le montant en mégawattheure Qmac? Eh bien tout simplement parce qu'après, vous allez donc vous connecter sur le registre EMI, c'est la plateforme appelée Registre national des certificats d'économie d'énergie. Vous cliquez sur données mensuelles. Alors je vous mets le lien en description de cette vidéo, vous cliquez dessus. Voilà, alors vous avez les données mensuelles pour les C2E classiques et pour les C2E précarité. D'accord? Le marché actuel, ça représente le marché des C2E, donc ça enregistre les demandes et les reventes, en fait les achats et les reventes de C2E des, des acteurs du dispositif des C2E. Donc les obligés, ceux qui sont obligés, entre guillemets, de réaliser des opérations d'économie d'énergie pour prétendre, en tout cas pour réaliser leur objectif. Sinon,
Alors ces objectifs, ils sont fixés par le ministère de l'écologie et du développement durable. Ce sont des obligations qu'ils ont au titre de leur statut de vendeur d'énergie, que ce soit de gaz, de fuel, de pétrole, peu importe. Et après, il y a des acheteurs. Les acheteurs, c'est des structures collectives donc qui sont faites pour récolter des C2E, aussi les collectivités territoriales, les communautés de communes, etc., qui ont la possibilité de récupérer des C2E. Vous avez le prix du marché pour les C2E classiques et le prix du marché ici en cliquant sur C2E précarité. On voit que le montant, il est de 8 euros ici au mois de novembre, il est de 8 euros du mégawatt, 8 euros hors taxe du mégawattheure QMAC. Et ici, alors ça c'est le C2E précarité. Et le C2E classique, ici on est à, je crois que c'est à peu près sensiblement la même chose, le marché. Un peu plus. Le C2E classique, là on est presque à 8,5 euros hors taxe du mégawattheure. Mais l'avantage du C2E précarité, comme je vous l'ai dit, ne négligez pas ce paramètre-là. Donc il faut cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Vous verrez les conditions pour avoir les C2E, pour prétendre à récupérer des C2E précarité entre guillemets. Et bien parce que une fois qu'on a ce montant-là en mégawattheure QMAC, et bien vous multipliez par 2 si vous êtes éligible au titre des C2E précarité. Voilà. Et ce montant-là, évidemment, vous le multipliez par le prix du marché du C2E précarité. Donc ici, le C2E précarité, on a dit c'était 8 euros. Voilà, ici, là, la courbe en bleu, c'est 8 euros. Donc vous multipliez par 8. Voilà, vous pouvez avoir 3 584 euros de prime énergie pour cette fiche isolation d'un réseau d'eau chaude ou d'eau chaude sanitaire. Donc c'est pas négligeable. Vous voyez. Alors après, je reviens ici. Si vous êtes en C2E classique, en fait, il faut reprendre le montant en mégawattheure QMAC. Donc c'était 448 pour le C2E précarité. Vous divisez par 2, ce qu'on avait fait au départ. En fait, je reprends la formule ici. Voilà. 5600 x 40, on avait trouvé 224 mégawattheure QMAC, multiplié par le prix du marché du C2E classique. Donc là, on est à 8,5 bientôt. Ouais, presque 8, allez, on va dire 8,5 euros hors taxe du mégawattheure. Donc on multiplie par 8,5. Voilà. Et pour le C2E classique, vous pouvez prétendre à 1904 euros hors taxe. Voilà. Alors les acteurs, si vous contactez directement les acteurs, ils peuvent vous proposer, tous les acteurs vous proposeront leur prix. Ça peut fluctuer. Vous verrez que des fois, vous pourriez être surpris du montant qu'ils vous proposent. Donc voilà, c'est toujours intéressant de savoir le prix du marché, de savoir à combien on peut, voilà, quelle est l'estimation assez précise du montant que l'on peut prétendre au titre de l'opération standardisée réalisée pour votre compte. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.